Voilà pour cet élément du patrimoine régional. Mais deuxième volet maintenant de cette série quotidienne, un hommage à des artisans passionnés qui justement restaurent ce patrimoine. On a vu un vitrailliste, tailleur de pierre, réparateur de portes, ferronnier d'art. Aujourd'hui, une usine, elle est très surprenante. On y fabrique du carrelage à l'ancienne. C'est dans un petit village de l'Oise qui porte très très bien son nom, Saint-Sanson, la poterie. On retrouve Élie Bonnet et Damien Blondeau. Il est une usine centenaire et pourtant bien vivante. À Saint-Sanson, la poterie, une briqueterie abrite en ses murs une petite fabrique de carrelage à l'ancienne. Ici, tout est produit sur place, même l'électricité. Une mécanique bien huilée pour une machinerie issue du temps de la grande industrie française. Cette turbine de 1940 fournit encore et toujours du courant sous des airs de vieilles locomotives. En totale autarcie, la matière première est elle aussi extraite sur place. L'argile des Pays de Bray se laisse porter jusqu'au broyeur. 2 roues fixes de plusieurs tonnes se chargent alors de la réduire en fine poudre couleur cacao. Dans cette machine, on mélange la terre qu'on a écrasée juste avant. En fin de compte, on l'a rendue en poussière et là, on l'a mélangée avec de l'eau pour la rendre élastique. Ce qui va nous permettre après de la mouler du format qu'on désire. J'ai enlevé un peu de flotte du dos. C'est un peu trop humide. Et tout ça, ça s'apprend avec le temps. Donc on a appris avec les anciens qui étaient là avant nous. Il n'y a pas de théorie chez nous. C'est le visuel, le toucher. Et voilà, c'est la connaissance, l'expérience qui nous donne le savoir-faire. Aux allures de cave d'affinage, les pains d'argile, qu'ils soient cubiques ou cylindriques, attendent patiemment le bon moment pour être, à chacun leur tour, attrapés et découpés. Puis, c'est une musique bien rythmée qui résonne en ces lieux. À pas cadencé, ils ne sont que 6 pour enduire, produire carrelages et tommettes avec des méthodes artisanales récemment sauvées d'une perte annoncée. Il y a 2 ans, 2 jeunes frères de 25 et 30 ans décident de reprendre en quelque sorte ce musée vivant. Ces bâtiments, on les a toujours connus extérieurs, étant gamin, en vélo, on passait devant, on savait vraiment pas ce qui s'y passait réellement. Et c'est vrai qu'être rentré dans les lieux, on a tout de suite été, je dirais presque ensorcelé. On sent qu'il y a eu une vie et que la vie continue au sein de cette usine. Cette vie est celle de nos ancêtres. Il y a près d'un siècle, ils utilisaient les mêmes outils, aussi surprenants soient-ils. Là, on est à l'intérieur du four. Là. Donc le four mesure 10 mètres de longueur sur 5 mètres de large. On va le remplir entièrement de produits crus qu'on va mettre à cuire pendant 48 heures. Il faut alors condamner l'entrée et attendre le moment fatidique. C'est la fin de la fabrication, c'est là où le pavé il a son aspect définitif, on va dire, pratiquement. Et là, on voit si réellement on a réussi notre travail ou pas. C'est au moment du déformement, on voit sa couleur, on voit sa forme. C'est des choses qu'on maîtrise à 90%. Il y a les 10 derniers pourcents qui sont une petite part de la nature. Et ça, on peut pas le calculer. On fait pas du sur-mesure. On fait de l'ancien. Le résultat, une fois posé, n'a pas son pareil. C'est un produit qui est vivant. En fin de compte, il va vieillir avec le temps, il va se patiner, il va se bonifier, comme le bon vin, tout simplement. Il ne va pas s'user, il va vieillir. Désormais, au hasard d'une visite, comme dans cette église picarde à Gerberoy, pensez à baisser le regard. Sous vos pieds se dresse peut-être un trésor rouge et noir, un damier de terre cuite. Aujourd'hui encore, vous venez de le voir, une formidable passion de ces artisans qui travaillent dans l'ancien, mais qui sont la plupart du temps jeunes maintenant. Chapeau à Élie Bonnet en tout cas et Damien Blondeau de nous avoir montré de si beaux reportages qu'on peut revoir comme toutes les autres séries sur notre site internet. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, on verra une autre belle série, des portraits étonnants
de gens qui aiment la vigne et le vin. Avant de vous quitter, la bourse, elle monte un peu pour finir la semaine, plus 0,5% à 3758 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Fait plutôt beau dans le nord, plutôt mauvais dans le sud. À 20h, Claire Chazal, avec dimanche, ne l'oubliez pas, le Zoom hebdomadaire, dimanche à 13h, le Zoom hebdomadaire de Claire Chazal, consacré cette semaine à la ville de Grenoble. Je vous souhaite un très bon après-midi, un bon week-end et à lundi.